Wassalam ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, Inch'Allah, pour cette vidéo, on va poursuivre un petit peu la leçon numéro 11. On va faire la correction des exercices numéro 2, 3 et 4, page 93. Donc, c'est les exercices qui nous restaient justement à corriger dans le chapitre numéro 11. Alors, Inch'Allah, sans trop attendre, je vais rapidement lire l'énoncé dans l'exercice numéro 11, dans l'exercice numéro 2, pardon. On me demande de compléter les phrases suivantes en ajoutant un des verbes de la lecture à la forme qui convient. Alors effectivement, il y a une liste de verbes, donc la liste est la suivante. Il y a rasama, il y a arafa, il y a kataba, il y a rafa'a, il y a sa'ala et il y a qara'a. Vous avez ensuite un texte avec des trous et on vous demande de mettre le verbe qui convient. Effectivement, il faut qu'il y ait du sens et il faut le corriger, le conjuguer au présent et à la bonne personne. Donc je vais donner un exemple. Dans la première phrase, c'est el muallimu. Ensuite, on a des points de suspension et on a kharitatan ala sabulati. Alors, si je regarde un petit peu les mots, il y en a un qui convient bien, c'est el muallimu yarsumu, c'est-à-dire qu'il va dessiner une carte sur le tableau, d'accord? Donc, on va pas dire arafa, kataba pour une carte, ça s'écrit pas trop, ça se dit pas. Rafa'a pareil, sa'ala la même chose, on demande rien à une carte. Et qara'a, bof, pas trop non plus. Par contre, rasama, il va dessiner une carte, donc c'est mieux. Alors on y va, Inch'Allah. Alors pour le premier verbe, donc je vais le conjuguer de la manière suivante. Je vais dire que el-muallimu étant un masculin singulier, je vais donc dire yarsumu, d'accord? Donc yarsumu, yarsumu kharitatan ala sabulati. Alors ensuite on a enti, et ensuite on a point de suspension darsaki fi kitabiki. Alors moi j'ai dit enti taqra'ina. Donc, taqra'ina darsaki fi kitabiki. Donc, le mot ici, pour moi, personnellement, j'ai préféré plutôt utiliser taqra'ina plutôt que tektubina. D'accord? Parce qu'il y en a, ils vont dire, monsieur, on aurait pu ici utiliser le verbe kataba. Le verbe kataba, on aurait pu l'utiliser si c'était pas kitabiki, mais daftariki. C'est-à-dire que on écrit une leçon sur un cahier, pas sur un livre. Généralement, le livre, il y a déjà la leçon, on la lit, on n'écrit pas dessus. D'accord? Donc ici, anti, taqra'ina, darsaki, fi kitabiki. Alors, troisième phrase, ana, ensuite point de suspension, risalatan ila sahibi. Alors ici, on comprend que je vais ici écrire un message, une lettre à mon ami. Donc, ana aktubu risalatan ila sahibi. Phrase suivante, el muallimatu, donc féminin, muallimatu, et à côté, tilmidataha. Alors, ici, deux possibilités. Soit je dis ta'rifu, donc elle le connaît, soit on peut aussi dire elle demande. Donc ici, soit j'écris ta'rifu, soit j'écris tas'alu. D'accord? Donc tas'alu et ta'rifu, donc ça va passer. Alors, je vais passer à la phrase suivante. Donc, ya waladu, hal, et puis plus loin, dara at-tabibi. D'accord? Alors, la question, à mon avis, c'est plutôt est-ce que tu connais? Donc, hal, ta'rifu, dara at-tabibi. D'accord? Ensuite, on a at-tilmidhu, donc on a at-tilmidhu, et on a point de suspension fi daftarihi. Alors, moi j'ai mis at-tilmidhu yarsumu, donc il dessine dans son cahier. On aurait pu aussi dire yaktubu fi daftarihi, d'accord? Donc soit on peut écrire dessiner, soit on peut écrire écrire, d'accord? Donc yarsumu bien yaktubu. El bintu saghiratu. Ensuite j'ai des points de suspension, pardon. Yadaha ila ta'iri, yadaha ila ta'iri. Alors le verbe qui convient, moi j'ai écrit tarfa'u. Donc tarfa'u yadaha, donc elle lève yadaha, donc sa main, d'accord? Donc elle lève sa main, ila ta'iri, donc vers l'oiseau, donc ici ta'irun, d'accord? Donc ici on a la phrase suivante, enti la, point de suspension, li anna kitabaki laysa amamaki. Alors enti la taqra'u, d'accord? Ici la taqra'u لأن كتابك ليس أمامك. Bah oui, elle ne peut pas lire parce que son livre n'est pas en face d'elle, tout simplement, d'accord? Donc voilà le verbe ici, la taqra'u. Ensuite, j'ai ana, point de suspension, هذا القطة. Donc هذا القطة هو قط نذير. Alors, le verbe qui convient, c'est أعرف. Donc أنا أعرف هذا القط
هذا القطة هو قط نذير. Je connais ce chat. Lui, c'est le chat de Nadir. D'accord. Ensuite, on a Anta ta'iran ala waraqatika. Alors, Anna, je vais mettre comme, pardon, je vais mettre, pardon, Enta tarsumu, d'accord, tarsumu ta'iran ala waraqatika. Alors, ici, donc, donc ici, voilà un petit peu l'exercice numéro 2, hein, donc il fallait mettre les verbes qui convenaient à la bonne place et conjuguer de la bonne manière, donc voilà pour l'exercice numéro 2. Alors, on passe tout de suite à l'exercice numéro 3. Alors dans l'exercice numéro 3, on me demande de conjuguer au singulier l'inaccompli indicatif, donc ce qu'on appelle le mot d'arrière. Le verbe jalasa, on vous met à côté qu'il y a un i, d'accord. Donc, et ce verbe-là, ça veut dire s'asseoir. Alors je passe tout de suite à la conjugaison. Alors la conjugaison, hein, ajlisu, tajlisu, tajlisina, yajlisu, tajlisu. Donc ici, hein, le je, le tu masculin, le tu féminin, le il masculin, le il, pardon, le elle au féminin. D'accord. Donc voilà un petit peu pour l'exercice numéro 3, donc pas très compliqué. Alors maintenant, on va passer à l'exercice un petit peu qui est le plus intéressant dans cette partie d'exercice. C'est l'exercice numéro 4. Donc vocaliser puis traduire en français le petit texte qui est là, hein, qui n'est pas très très long, mais bon voilà, maintenant on a quand même pas mal de points grammaticaux qu'on connaît, donc on va essayer de se débrouiller un petit peu avec tout ce qu'on a. Alors, je vais mettre la suite et puis on va essayer d'expliquer donc au fur et à mesure. Alors, on y va. Alors, le ya, hein, ce qu'on avait appelé la fois dernière le vocatif. Donc, ya ici, bintu, on ne dit pas binton puisqu'il y a ya devant. Donc, je vais dire ya bintu, limadha la taktubina darsaki. D'accord. Je ferai la traduction après. Donc la traduction elle viendra Inch'Allah juste après. Donc je reprends. Ya bintu limadha la taktubina darsaki. D'accord. Donc ici, donc voilà pour ce mot. Alors, ensuite on a le deuxième. Alors on a pour le deuxième, li'anna daftari fi dari. D'accord. Li'anna daftari fi dari. Donc ici, dans cette partie-là, on a parce que mon cahier, il est à la maison. D'accord. Fiddari, il est à la maison. Donc li'anna daftari. Alors on voit très bien ici, hein, li'anna, donc parce que daftari, fiddari. Donc le fi va impliquer la kasra directement. Alors ensuite, ya sayyidi. Ya sayyidi. Alors on passe au suivant. Ya waladu, mada taqra'u. Ya waladu, ماذا تقرأ؟ أقرأ درس الجغرافية. أقرأ درس الجغرافية. Oui, ici darsa parce que c'est un COD. Il est complètement direct. Je lis quoi? Je lis un cours. Donc darsa الجغرافية. Et ici, geographia, on verra plus tard, il devrait prendre normalement une kasra puisque c'est mudaf ilayhi, sauf que lui, il a une particularité, c'est que sa terminaison est toujours la même. D'accord. C'est ce qu'on appelle un mebniyun. Donc les mebni, ils ont toujours la même terminaison. C'est-à-dire que on n'aura pas de kasra. C'est ce qu'on appelle, comme la fois dernière on en avait parlé, un muqaddara. Donc darsa al-jughrafiya. Al-muallimu yas'alu. Al-muallimu yas'alu. Man lahu qalamun ahmaru. Man lahu qalamun ahmaru. يرفع نذير يده يا سيدي أنا لي قلم أحمر. D'accord. Donc ici on voyait la phrase. Donc المعلم يسأل un mubtada ou un khabar. Donc ici on a une forme justement de mubtada ou un khabar. من له قلم أحمر. Donc ici on a un interrogatif. Hein. من c'est qui. Donc له ici قلم أحمر. Donc ici on a une forme entre guillemets de mubtada ou khabar. Hein. Donc on a ici le lahu qui est en premier et qalaman ahmaru, on a entre guillemets hein, le mubtada qui est un petit peu en fin et le khabar qui est en début. Alors on avait parlé aussi une fois, on avait dit que comme qalamun il était indéterminé, les indéterminés on les mettait souvent à la fin quand c'est une phrase nominale. D'accord. Donc ici donc voilà, ahmaru on sait très bien, l'adjectif de couleur en af'alu ne prend pas de tanwin. On verra, il y a des adjectifs de couleur qui peuvent prendre des tanwin, sauf que celui-là, il a une forme en af'alu, il a on va dire une ressemblance avec le verbe et c'est pour ça que il ne prend pas de tanwin.
Alors, yarfa'u nadirun, donc là on a une phrase verbale puisqu'on commence par un verbe. Yarfa'u nadirun yadahu. Donc on voit très bien ici que yadahu c'est le complément d'objet direct. D'accord? On voit très bien la fatha ici. Donc yarfa'u nadirun yadahu. Ya sayyidi. Donc ana li qalamun ahmaru. Donc j'ai, donc c'est moi, hein, moi j'ai un crayon donc rouge. هذه الكلبة ليست لي. هذه الكلبة ليست لي. أنا لا أعرفها. Oui, le ha revenant à la chienne entre guillemets. D'accord? Donc أنا لا أعرفها. وأنت يا زينب هل تعرفينها؟ يا زينب هل تعرفينها؟ Donc voilà ici un peu pour eux comment s'appelle le texte, hein, la vocalisation, très important de pouvoir vocaliser ici, de mettre les voyelles à la bonne place. Alors maintenant, tout de suite, sans trop attendre, je vais mettre là la petite traduction. Alors on y va. Ô fille, pourquoi n'écris-tu pas ta leçon? Parce que mon cahier est à la maison. Ô maître, ô garçon, que lis-tu? Je lis la leçon de la géographie, donc la leçon de géographie. Le professeur demande qui a un crayon rouge. Nadir lève sa main. Ô maître, j'ai un crayon rouge. Cette chaîne n'est pas à moi, je ne la connais pas. Et toi, ô Zeynep, la connais-tu? Donc voilà un petit peu hein, cette petite leçon. Donc Inch'Allah, vous voyez, pas très, on va dire pas très longue. Moi, je vais m'arrêter ici. Et Inch'Allah, pour la fois prochaine, on va reprendre un petit peu la leçon numéro 12. Cours de grammaire pour la leçon numéro 12. Donc voilà, sur cela, moi, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.